Aujourd'hui, nous allons parler de ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Floki Inu. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de OpenAI, de Microsoft, de Chronos et Bloomberg. Donc si toi aussi tu vas en savoir plus sur ces plateformes crypto-monnaies, continue, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7000 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué sur abonner, c'est vrai? Ok, c'est parti. Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit, car il y a une formation disponible qui peut t'aider à le faire toi-même, sans l'aide de personne. Bref, être indépendant. Donc, quels que soient les cas, si vous êtes débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites simplement, je veux ta formation. Soyez prêts d'abord avant de me contacter. OK? Et on va faire le programme pour commencer. Parlons maintenant des nouvelles de la vidéo. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler d'OpenAI, ensuite de Microsoft, Chronos, Bloomberg est fini avec ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Floki Inu. Donc restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions. Ok? Par rapport à OpenAI, ce que nous devons savoir, c'est que Emmett Shear, ancien CEO de Twitch, devient le CEO d'OpenAI. D'accord? Pour ceux qui ne savent pas, Sam Altman a quitté son poste de CEO d'OpenAI car le conseil d'administration n'aurait plus confiance en sa capacité à diriger. C'est ce qui s'est passé et on nous dit aujourd'hui que Emmett Shear, ancien CEO de Twitch, devient CEO de OpenAI. Vous voyez? Et on nous dit clairement que Sam Altman ne reviendra pas à OpenAI. Le conseil d'administration n'a pas voulu faire de compromis. On nous dit que le CEO intérimaire Murati prévoyait de réintégrer Altman et Blockman dans leurs fonctions, d'accord, respectives au sein de l'entreprise. Mais l'administration a décidé autrement. Donc, on l'a déjà dit, ils ne veulent pas faire de compromis. Donc, sûrement, peut-être ils se sont dit quelque chose et bon. Parce qu'après, il y a d'autres employés qui exigeaient que si Sam Altman n'était plus ou on ne lui ramenait pas à son poste de CEO, alors là, ça ne pourra plus. Certains ont décidé même qu'ils vont démissionner. Et suite à ça, une discussion était entamée pour voir si on pouvait retourner Sam Altman, mais l'administration a décidé autrement. C'est pour ça qu'on nous dit qu'ils ne veulent pas faire de compromis. Donc, Sam Altman ne reviendra pas à OpenAI et Emmett Shear est maintenant CEO de OpenAI. Voilà donc ce que nous devons savoir par rapport à OpenAI. Il y a des choses qui se passent. Observons juste et laissons l'avenir nous dire ce qui va se passer. Et je vous attends maintenant dans les commentaires pour vos avis par rapport à cette nouvelle. Passons maintenant à la deuxième nouvelle qui concerne Microsoft. Et par rapport à Microsoft, comme quelqu'un l'a dit, quelqu'un laisse, quelqu'un prend. La nouvelle, c'est que Microsoft engage officiellement Sam Altman pour diriger une nouvelle équipe de recherche sur l'intelligence artificielle avancée. On parle d'OpenAI. Le gars était CEO d'OpenAI et on sait que c'est eux qui ont lancé ChatGPT.
et on nous dit qu'il n'est plus CEO d'OpenAI. Et Microsoft engage officiellement Sam Altman. Pour faire quoi? Pour diriger une nouvelle équipe de recherche sur l'intelligence artificielle avancée. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Vous voyez, ce n'est pas des hommes sans valeur. Ils connaissent dans le domaine. Et donc, quand il y a un problème, ils quittent comme ça, quelqu'un va venir prendre. Greg Brockman rejoindra Altman chez Microsoft. Donc, on avait dit là-bas que le CEO intérimaire avait décidé de ramener Sam et Brockman, n'est-ce pas? Et ça, l'administration a refusé. Donc, on nous dit que le deuxième Brockman va venir rejoindre Sam Altman au niveau de Microsoft et ils vont aussi travailler ensemble. Vous voyez? Microsoft agira rapidement pour leur fournir les ressources nécessaires à leur succès. Donc, on parle d'intelligence artificielle avancée. Donc, Microsoft va profiter, va bien utiliser, va bien financer. C'est pour ça qu'ils disent ici, ils vont donner, agir rapidement pour leur fournir les ressources nécessaires à leur succès. Donc, pour bien faire le travail, afin qu'ils puissent aussi gagner le terrain. Parce que vous voyez que Microsoft veut aussi se lancer, veut aussi aller très loin. Et c'est pourquoi ils veulent aussi financer sur la recherche de l'intelligence artificielle avancée. Donc, ils vont devant les autres. Vous voyez, et il faut vraiment financer. Ce n'est pour rien qu'ils font cela parce que nous voyons que c'est la tendance et l'intelligence artificielle va prendre le dessus dans les années qui suivent dans plusieurs secteurs. Donc, ceux qui vont bien se placer et surtout dans l'intelligence artificielle avancée vont prendre le jackpot, vont prendre beaucoup de secteurs et ils vont jouer dans le game des autres. Nous avons vu que tout le monde, Elon Musk, Amazon, on a vu d'autres aussi qui sont en train de lancer leur intelligence artificielle. C'est ce que je suis en train de dire. Tout le monde veut se mettre dans la tendance. D'accord? Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Passons maintenant à la troisième nouvelle qui concerne Chronos. Et par rapport à Chronos, ce que nous devons savoir, c'est que Chronos Research a subi un hack. Ils ont subi un hack et on nous dit que les pertes s'élèvent à plus de 26 millions de dollars. C'est énorme, n'est-ce pas? Notre équipe travaille 24 heures sur 24 pour minimiser l'impact et reprendre les opérations de trading suite à un incident de partage qui a impliqué un accès non autorisé à nos clés API. Donc, c'est ce qui a causé le problème. À l'heure actuelle, nous pouvons confirmer que les pertes s'élèvent à environ 26 millions de dollars en crypto-actifs à l'heure actuelle. Donc, ça peut dépasser ou ça peut aussi après voir que c'est même chose. Vous voyez, les pertes potentielles ne représentent pas une part importante de nos fonds propres et nous avons l'intention de reprendre les opérations dès que possible. Donc, ça voudrait dire que 26 millions qui est perdu, ça n'a pas trop d'importance. C'est-à-dire, c'est une petite partie dans ce qu'ils ont comme fonds propres. Donc, ça ne va pas interrompre l'activité. Ils feront continuer dès que possible. Donc, ils vont corriger le problème. C'est pour ça qu'ils disent 24 heures sur 24, ils sont en train de bosser dur pour résoudre le problème et commencer. Voilà ce que Chronos a eu actuellement. Et donc, si vous faites partie, sachez aussi interagir avec leurs réseaux sociaux, tous ceux qui écrivent pour mieux avoir les vraies informations et interagir avec la bonne équipe. D'accord? C'est des périodes comme ça que d'autres profitent pour faire ce qu'ils veulent. D'accord? Il y a plusieurs occasions, mais ces occasions-là, il n'en manque pas également. Passons à la quatrième nouvelle maintenant qui concerne Bloomberg. Et par rapport à Bloomberg, cette nouvelle doit être partagée parce que je parle de Bloomberg, je ne parle pas de n'importe quelle plateforme, je ne parle pas de n'importe quelle société, on parle de Bloomberg et on nous dit que le compte Twitter, ancien Twitter aujourd'hui X, officiel de Bloomberg, contient un faux canal Telegram dans sa bio.
renvoyant sur un serveur Discord avec un bot qui tente d'arnaquer les gens avec un lien de phishing. D'accord? C'est le célèbre détective on-chain Zach XBT qui met en garde la communauté. Donc, si vous aussi vous suivez ce compte, prenez vos dispositions, d'accord? Et ceci nous montre que sur des comptes officiels des projets, on peut aussi trouver d'autres liens en nous amenant vers des réseaux sociaux officiels du projet ou sites qui peuvent nous conduire au mauvais endroit. Donc, si vous cliquez sur un lien ou le lien allant vers le réseau social et vous voyez qu'il y a des questions bizarres, retournez et vérifiez encore si vous êtes vraiment sur le compte officiel ou les sites ou les liens officiels. D'accord? Maintenant, terminons avec ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Floki Inu. La toute première concerne Token Phi. Et ce que nous devons savoir, c'est que l'équipe nous alerte en disant quoi? Méfiez-vous des opportunités frauduleuses de mise en token, d'accord? Token Phi, token staking n'est pas encore disponible. Donc l'équipe nous dit que ce n'est pas encore disponible. Ok? Si vous trouvez ailleurs, on vous parle de staking, c'est du faux. C'est du faux. Ok? Ne cliquez sur aucun lien et ne connectez jamais votre portefeuille à des sites web prétendant proposer du staking de token, d'accord? La seule plateforme de staking native de token et de Floki est accessible sur staking.floki.com. Donc, c'est le staking de Floki seulement, d'accord? Staking.floki.com. Mais si vous entendez qu'il y a staking pour token Phi, méfiez-vous, prenez vos mesures et fuyez très loin parce que c'est du faux, d'accord? Restons vigilants à l'heure-ci. Et on nous dit également que YouTube, il y a ces gens qui proposent, ils ne sont pas seulement dans les groupes en partageant des liens allant vers des sites ou des groupes. Non, ils sont aussi sur YouTube. Ils ont fait des vidéos sur YouTube. Et là, ils ont inséré des liens dans la description. Et donc, sachons que si nous cliquons sur ces liens aussi et mettons nos informations, ça serait à notre risque et péril. L'équipe nous a déjà alerté de ne pas cliquer sur un lien ou un site qui prétend faire du staking. Une information à partager d'urgence parce que d'autres, on a parlé de ce projet plusieurs fois et ces derniers temps, ce projet fait la tendance et ceux qui ne savent pas vont penser que c'est vrai, le staking a commencé, mais en réalité, c'est faux. Donc, partagez pour aider ces personnes qui ne savent pas afin qu'ils puissent aussi prendre leurs dispositions et éviter ce genre de problème parce que portefeuille lié, c'est fini. C'est fini. Donc, partagez la nouvelle massivement. Le seul site de staking, c'est staking.floki.com. OK? Maintenant, parlons de la deuxième nouvelle qui concerne les partenariats. Et la nouvelle, c'est que Floki Inu Token Phi s'associe à deux meilleures équipes indiennes de cricket. Et ils disent que cette collaboration stratégique aidera Floki et Token Phi à atteindre plus de 700 millions de fans de cricket dans le monde. Donc 700 millions, c'est énorme. Donc pouvoir atteindre ces 700 millions, ce n'est pas quelque chose qui va s'arrêter ici. Ces 700 millions vont aussi propager, parler, et vous allez voir que le projet Floki Inu, le projet Token Phi vont se faire connaître très vite et c'est la popularité, la visibilité du projet qui augmente comme ça. D'accord? Continuons à construire pour une adoption massive. Voilà ce qu'il disait, l'adoption massive. Parce que si effectivement ils ont touché 700 millions de fans de cricket, c'est que ces gens aussi vont aller dans d'autres événements, découvrir, parler, et beaucoup vont découvrir le projet comme ça. Ainsi, ça avance. Et les crypto-monnaies de façon générale, c'est comme ça aussi, lentement, mais sûrement, parce que celui qui ne connaît pas Floki découvre Floki, on lui dit que c'est une crypto-monnaie. C'est quoi une crypto-monnaie? Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Qu'est-ce que la blockchain? Ainsi de suite. Et plusieurs vont se lancer et découvrir les avantages qui y sont derrière. Voilà donc ce que je voulais partager dans cette vidéo avec vous. Partagez massivement ces nouvelles. Compte Telegram faux. Et ici, les sites de staking qui ne sont pas reconnus par l'équipe et les partenariats aussi. Toutes ces nouvelles de A à Z, le CO2
OpenAI qui a été remplacé et déjà repris par Microsoft. J'ai besoin de vos avis. Donc, je vous attends dans les commentaires. Et maintenant, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, les liens sont dans la description. D'accord? Vous me contactez et on commence. Merci.